Bonjour mes chers, ce sont des milliers de remerciements que je vous envoie à travers ce second podcast. Vous avez été nombreux à aimer l'épisode 1 de la série Confine Love, Femmes imparfaites, vulnérables et en perpétuel changement. Et merci encore pour vos encouragements et vos témoignages qui réchauffent le cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie d'amour et de l'énergie de peur. Deux énergies puissantes qui coexistent entre elles. Je donnerai la parole cette fois-ci à un personnage fictif au nom de Spermose qui a des choses intéressantes à partager avec nous. Je vous informe, mes chers auditeurs et auditrices, que toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Vous avez bien compris. Alors sans plus tarder, nous allons voyager au pays de l'amour et de la peur avec notre adorable Spermose. Bonjour Spermose, quelle belle victoire mon cher. Tu as battu plus de 200 millions de spermatozoïdes et en un temps record. La course semble avoir été difficile. Tu as rencontré de nombreux obstacles, mais au final, tu les as gagnés. Tu les as même exterminés. Waouh, waouh! Je n'arrive pas à y croire. Mais tu es fort, tu es balèze, tu es le meilleur. Le spermatozoïde gagnant. Ben non, tu n'as rien compris. Les 200 millions de spermatozoïdes dont tu parles font partie de mon équipe. Ce sont mes partenaires et non des adversaires ou des concurrents. Je n'ai gagné personne. C'est grâce à eux, grâce à leur soutien sans faille, que je suis allée à la rencontre de ma douce et tendre ovulose. Nous avons fait le choix tous les deux de vivre une expérience humaine. Oh pardon, Spermose, je suis confuse et désolée. Peux-tu éclairer ma lanterne, mon cher Spermose? Ne sois pas désolé, juste souviens-toi que tu viens du pays de l'amour et que dans ce magnifique pays, tu as le droit à l'erreur. Autorise-toi l'erreur et dédramatise-la. Elle est un outil puissant d'apprentissage. Et tu es là et vous êtes là tous pour apprendre de vos erreurs et celles des autres aussi. Tu es en vie pour vivre et vous êtes là pour vivre une expérience magique, transformatrice. Rappelez-vous que votre essence et celle de tous les habitants de ce magnifique pays est pure. Cette énergie d'amour transforme le mal en bien, le faux en vrai, la maladie en guérison, le mal-être en bien-être. Lorsque, par exemple, vous tombez malade, vous pouvez choisir de focaliser toute votre attention sur la guérison ou vous apitoyer sur votre sort et vous victimiser ou ignorer le message que vous envoie votre maladie. Dans le premier cas, vous allez agir, vous allez vous soigner en allant chez un expert de la santé qui vous prescrira le traitement adéquat. Dans le second cas, vous allez aggraver la situation par votre inaction. Vous savez, dans chaque situation, dans chaque décision, lors de chaque rencontre, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce qui me stimule? L'amour ou la peur? La première est productive, transformatrice. La seconde est destructrice si vous la nourrissez. Oui, la peur est désagréable, certes, mais vous devez l'écouter. C'est une messagère. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit « Attention, attention, votre bien-être est menacé. Agissez avant que le mal-être ne s'installe en vous et dure. » Et qui dit mal-être, dit fatigue intense, dit goût à rien,
Vous avez un sentiment que tout va mal. Bouger ou sortir devient une véritable épreuve. Demandez de l'aide pour vous en sortir. C'est ça l'amour. Agissez en choisissant la personne, l'expert qui vous aidera à surmonter votre épreuve afin de retrouver votre bien-être. Et n'oubliez pas que l'objectif ultime de votre présence ici-bas est d'aller à la rencontre d'un trésor inestimable. Et ce trésor est en chacun de vous. Allez à sa rencontre. Ce trésor, c'est votre paix intérieure. Cette paix intérieure vous mènera automatiquement à votre bien-être et enfin à la sérénité. Et oui, ça demande une bonne dose de patience et de maîtrise de soi, car tout au long de votre cheminement de vie, les tentations seront grandes. Vous allez rencontrer des obstacles, vivre des hauts et des bas, des difficultés, des épreuves douloureuses. Les démons du passé vont ressurgir. Seulement, focalisez votre énergie sur l'amour. Ne la quittez pas des yeux et du cœur. Faites-lui confiance. Amour et peur sont comme une pièce de monnaie. Pour que cette pièce puisse circuler, elle doit avoir un côté pile et un côté face, n'est-ce pas? Auquel cas, c'est une pièce qui ne peut plus circuler. Elle ira dans un fond de tiroir ou d'une poche. Pareil pour la pièce de monnaie de la vie. Pour que vous puissiez cheminer, donc avancer, vous devez accepter le côté pile douloureux et le côté face apaisant de la vie. Il ne peut pas y avoir de bien sans le mal, de réussite sans échec, de mort sans vie, de maladie sans guérison, et la liste est longue. Acceptons la coexistence des énergies contraires. Les unes sont de précieuses messagères et les autres de véritables guérisseuses. Les premières vous envoient le message que quelque chose ne va pas bien en vous et les autres la solution pour aller bien. Le choix vous revient. À vous d'agir en trouvant les solutions pour aller vers votre but, à savoir la paix du cœur. Et c'est cette paix du cœur que vous allez diffuser autour de vous comme un agréable parfum. De ce pas, je vais aller avec ma chère et douce ovulose vivre notre expérience humaine. Bonjour la vie et vive l'amour. À très bientôt, j'espère. Bye bye. Merci ovulose, merci pour cet instant magique. Sur cette belle note, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous parlerons d'orgueil et d'humilité, ou comment transformer l'orgueil en humilité grâce à l'énergie d'amour. Mais avant, je vous laisse avec cette citation. Il n'y a rien que l'amour ne puisse transformer, de Ravi Shankar. Je vous aime. À la semaine prochaine, Inch'Allah.